Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui je vais vous apprendre à aller plus vite au Master Pyraminx. Donc déjà, si vous voulez apprendre à résoudre ce Rubik's Cube, n'hésitez pas à aller voir mes tutos où je vous apprends à résoudre le Master Pyraminx de la manière la plus simple possible. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre des techniques, notamment des optimisations dans les insertions, des algorithmes plus efficaces pour échanger les centres, donc pour améliorer vos temps. Donc pour ça, j'ai décidé de faire une résolution détaillée où je vous montre vraiment comment moi j'aurais résolu avec donc quelques techniques avancées. Voilà, donc la première astuce que je peux vraiment vous donner, c'est d'être color neutral. Donc voilà, ça c'est vraiment la première astuce qui est vraiment très importante. C'est comme être color neutral au Pyraminx et au 2x2 et pas comme au 3x3. Donc au début ça peut être un peu compliqué, mais après ça va devenir très simple. Donc ici par exemple, quelle face j'aurais choisi? Donc déjà je vois la rouge, c'est de là que je peux juste monter comme ça pour avoir les 3 pièces ici. Mais sinon, si je regarde d'autres faces, je vois déjà 2 pièces en jaune qui sont placées et une autre qui est ici. Et je peux juste la ramener comme ça. Donc en un mouvement j'ai fini la première étape. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important d'être color neutral. Et en plus là, les 2 tips sont déjà placés. Donc là, j'ai pas bien fait la mélange à la main, mais vous pouvez aussi avoir des cas comme ça, très simple pour les tips. Et ensuite celle-là que je peux juste emmener comme ça. Et voilà, la première étape, elle est finie. Maintenant donc, ensuite, si vous vous rappelez, on doit placer les pièces qui se trouvent ici. Et là, j'ai pas un très bon cas parce que celle-là que je dois emmener, je dois la mettre ici. Puis celle-là aussi que je dois sortir pour l'emmener là. Donc quand vous avez des mauvais cas comme ça, mon conseil, c'est de les ignorer. Et donc là, comme j'ai 2 mauvais cas, je suis obligé de faire donc celle qui reste. Et celle-là aussi, c'est pas un bon cas parce qu'elle est aussi déjà comme ça. Donc là, on n'a pas de très bon cas, mais c'est pas grave. Donc celle-là que j'aurais fait en premier, je l'aurais sortie comme ça. Et puis quand je l'ai ici, je l'insérerai en sledge. Et aussi, comme je vous le disais, les insertions, essayez de faire des petites optimisations. Comme par exemple, quand celle-là, je veux la mettre ici, bien sûr, là, j'aurais fait un sledge. Mais après, si la même pièce, elle était ici, je vais pas faire un mouvement puis faire un sledge. À la place, je peux juste faire R', R' comme ça. Et pareil, si la pièce, au lieu d'être là, elle est derrière, au lieu de l'emmener devant ou de l'emmener à droite, je vais faire R, U, R' comme ça pour la placer. Et donc voilà. Donc maintenant on a résolu celle-là. Et la dernière, elle se trouve ici. Donc comme je vous disais, pareil, je vais juste l'insérer comme ça, au lieu de l'emmener ici et de faire un sledge. Donc maintenant, on doit placer les pièces ici. Donc pour ça, pareil, je vous donne le même conseil. Quand j'ai une pièce ici et que je veux la mettre là, la meilleure chose à faire, c'est de faire un sledge. Au lieu de l'emmener ici et de faire ça. Mais par contre, si elle était déjà là, je l'insère comme ça. Voilà. Donc là, comme elle est ici, je l'insère. Puis celle-là, pour la mettre là, je fais comme ça. Ensuite, je fais une rotation pour... Donc pas comme ça, une rotation plutôt comme ça. Donc ça aussi, faites attention. Celle-là pour mettre ici, je l'insère comme ça. Et ici, donc quand elle est derrière, quand vous l'avez vu, essayez d'éviter de l'emmener directement devant pour faire un sledge. Et à la place, faire quelque chose comme ça pour l'insérer. Voilà. Et ensuite, juste la dernière que j'insère en sledge aussi. Voilà. Donc maintenant, on arrive à l'étape où on doit donc orienter les pièces, voilà, et là ces deux là à donc retourner sur eux-mêmes. J'utilise donc la formule standard et maintenant j'aligne là en haut et on arrive maintenant à l'étape où je dois placer les pièces. Donc ici déjà je vais placer celle-là ici comme ça. Et là, le conseil que je peux vous donner, à chaque fois que vous réinsérez la pièce en haut, essayez aussi de résoudre par exemple celle-là comme ça.
et ensuite de redescendre. Voilà, donc comme ça, si vous faites ça à chaque fois, vous pouvez avoir une meilleure chance d'avoir la face du haut qui sera faite à tous les coups. Voilà. Donc ensuite, on était à cette pièce. Mais là, j'ai un cas où je peux pas vraiment placer les deux pièces ici. Donc je vais juste sortir celle-là comme ça. Et encore une fois, au lieu de l'insérer comme ça va me casser la pièce ici. Je vais toujours chercher à la protéger, la face du haut. Voilà. Et maintenant, donc là, c'est un cas facile. Celle-là que j'envoie ici, juste comme ça. Et là, je suis obligé de casser un des deux. Mais à la fin, donc, on va essayer de maintenir la face du haut résolue. Puis celle-là, enfin, que je résous comme ça. Et là, comme je vous disais, j'ai forcé la face du haut à être résolue. Donc ça, essayez de le faire à chaque fois. Donc de résoudre, quand vous remontez l'arête, essayez à chaque fois de garder une des pièces qui sera déjà résolue. Ou essayez de résoudre à chaque fois une pièce. Voilà, comme ça, à chaque fois, dans toutes les résolutions, vous pouvez sauter cette étape d'avoir à faire cette face du haut. Voilà, donc là, on arrive à quelques formules, quelques algorithmes, pardon, que vous pouvez améliorer pour... donc voilà, donc ce cas-là, si vous vous souvenez, pour la résoudre, on faisait, donc, on alignait les centres ici. Et ensuite, donc ce gros bloc, il doit aller à gauche. Donc je fais la formule du Pyraminx à gauche aussi. Mais au lieu de faire la même formule deux fois comme ça. Et ensuite, quand j'ai le gros bloc, je le place devant et je le refais. Au lieu de faire ça, ce que vous pouvez faire, c'est annuler les mouvements pour ne pas avoir à refaire les mêmes mouvements deux fois. Donc pour ça, je vais juste vous montrer la formule. Ça fait R, U, R', U. Et là, au lieu de remettre celle-là ici, je vais faire R. Au lieu de faire U pour la remettre et de refaire la même formule, je vais faire U', R', U. Et ensuite, je l'insère en R, U, R'. Donc si vous avez du mal, essayez de suivre avec ce bloc ici. Et au lieu de ne pas l'insérer directement, essayez de l'emmener à gauche, puis à droite, et puis de l'insérer. Comme ça, vous avez annulé des mouvements. Donc voilà. Et ensuite, pour l'autre cas, ça va être exactement la même chose, sauf que ça sera l'inverse. Donc, au lieu de commencer par là, comme ça, vous faites R, U', R', U', ensuite R, U, R', U', et je l'insère ensuite. Donc là, je suis, en gros, j'ai refait l'inverse, donc je suis tombé sur le cas que j'avais avant. Donc c'est tout à fait normal. Ça montre que les deux formules sont des formules opposées parce qu'ils permettent de résoudre des cas symétriques. Voilà. Donc maintenant que vous connaissez ces formules, on va passer à la dernière étape, donc de résoudre ça juste comme ça. Et ensuite, donc j'ai pas d'astuce pour quand vous avez l'autre cas où vous devez faire 3 sledges. Donc là, je vous conseille de garder la même formule parce que faire 3 sledges, c'est assez rapide. Donc, vous pouvez juste faire la même chose. Donc voilà, si je récapitule, la première astuce, c'est d'être color neutral. Ensuite, optimiser vos insertions. Essayez de varier vos insertions en utilisant des sledges, en faisant U et d'insérer en place quand la pièce est derrière, essayez de faire R, U', R', etc. Et enfin, donc, apprenez les deux formules pour échanger les centres plus efficacement. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.